Alerte coronavirus. Béninoises, Béninois. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui peut affecter tout être humain sans distinction d'âge, de sexe, de nationalité, de race ou de continent. Elle se manifeste entre autres par une toux sèche, avec une forte fièvre et surtout des difficultés respiratoires. Pour prévenir le coronavirus et éviter sa propagation, adoptons les gestes barrières que sont se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans le creux du coude ou se servir d'un mouchoir à jeter, porter un masque en cas de symptômes et rester chez soi pour appeler le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02. Évitez les contacts étroits et les salutations. Évitez de cracher au sol. Se protéger, c'est protéger les autres. Soyons responsables et respectons les consignes. Pour tout signalement, appelez le 95 36 11 07, le 51 02 0000 ou le 51 04 0000. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition du journal des régions. Tournée nationale du directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin. L'étape de Parakou ce lundi vise à informer et sensibiliser les personnes privées de liberté sur ce qu'elles doivent faire pour barrer la voie au coronavirus. Le message était aussi à l'endroit du personnel pour ne pas constituer des vecteurs de transmission de ce virus. Sylvain Savier pour le compte-rendu. Lavage régulier des mains ou l'application du gel hydroalcoolique, le port de masques et de gants sont des injonctions faites à tout usager de la prison civile de Parakou. Et la particularité dans ce milieu carcéral est l'interdiction de visite aux détenus sauf cas extraordinaires. Le gouvernement a pris des mesures de restriction que nous avons, sur instruction du ministre de la Justice, adaptées au cas des prisons. L'une de ces mesures ressenties au niveau des prisons a consisté à suspendre les visites à votre niveau. Ces mesures ne sont pas pour vous faire mal. Ces mesures sont instaurés pour votre bien, pour votre bien-être, pour votre santé et pour la santé de tout le pays. Dès que les informations iront de mieux en mieux, cette mesure de suspension sera levée. Après la séance, le directeur témoigne de l'ouverture et de la réceptivité des personnes rencontrées. Nous leur avons expliqué ce pourquoi ils doivent participer. Et ils ont pris l'engagement, visiblement, de jouer leur partition pour que le virus ne nous atteigne pas. Donc, le gros du travail se trouve maintenant au niveau du régisseur et de tout son personnel pour que les établissements pénitentiaires ne soient pas des terrains fertiles pour le coronavirus. Toutefois, le directeur général invite les détenus à signaler instantanément tout cas de malaise pour une prise en charge immédiate. Le personnel pénitentiaire est également instruit pour faire observer les 14 jours d'isolement à tout nouveau détenu de la prison civile de Parakou. Le sport béninois est aussi à l'arrêt pour cause de l'épidémie du coronavirus. Après la suspension de toutes les activités sportives par les différentes fédérations, l'Office de gestion des stades du Bénin ferme temporairement les enceintes sportives sur l'ensemble du territoire national. Ikilio Gounoussiro pour le reportage.
Le stade Omnisport de Parakou fermé. Une décision du directeur général de l'Office de gestion des stades du Bénin qui est respectée ici à Parakou. Pour prévenir la propagation du Covid-19, tous les stades du Bénin sont temporairement fermés. Un tour ici au stade Omnisport de Parakou permet de constater de l'effectivité de la fermeture de cette enceinte sportive. C'est pour accompagner cette mesure gouvernementale que le directeur général de l'Office de gestion des stades du Bénin, M. Fiacre Aristide Kodjogan, a pris un certain nombre de mesures, dont les plus importantes sont l'interdiction de toutes les activités sportives de masse sur tous les stades qui relèvent de sa responsabilité. Donc c'est en application des instructions que nous avons reçues que nous avons dû fermer le stade de Parakou pour un temps. L'ensemble des acteurs du sport à Parakou salue la décision de l'Office de gestion des stades du Bénin qui va selon eux dans le sens de protéger les sportifs. Je voudrais d'abord vous rassurer que c'est une mesure que nous avons très bien accueillie et parce que en priorité ça va à l'avantage, n'est-ce pas, de nos différentes structures, nos joueurs, nos encadreurs. C'est une mesure barrière, comme on l'appelle, c'est une mesure qui permet quand même de nous mettre en sécurité. Pas facile, surtout à Parakou, ici, où le terrain est très fréquenté par la population. Nous ne pouvons que leur demander un peu de patience. C'est une mesure préventive temporaire. Je pense que d'ici là, on va recevoir de nouvelles instructions de la direction générale tentant peut-être à assouplir cette mesure. Dès la prise de la décision, le directeur du stade de Parakou informe aussitôt les responsables de clubs partenaires privilégiés via une correspondance. Nul n'ignore la dangerosité de ce mal. Donc les dirigeants du club avec qui nous sommes régulièrement en contact ont tous compris et nous leur avons envoyé des courriers et je pense que chacun fait ce qui est de son devoir pour faire respecter la décision du gouvernement. Donc tout le monde a compris. Vu que la loi est générale, nous avons carrément préféré suspendre. C'est vrai, c'est un manque à gagner parce que tout compte fait, il y a certaines charges parallèles au stade qui sont toujours là et qui vont se prolonger dans le temps. Et vous comprendrez que nous avons des agents, nous avons des gens qui sont à notre charge et que nous devons toujours continuer à entretenir. Nous avons des enfants qui sont avec nous, que nous devons continuer d'entretenir, quand bien même nous comprenons et l'importance de cette mesure, ce n'est pas sans conséquences dans nos différentes organisations footballistiques. Avec la fermeture du stade de Parakou pour cause de Covid-19, c'est une partie de l'économie locale qui est en souffrance. Vivement que ce virus soit vaincu afin que le sport béninois en général et le football en particulier reprennent vie pour le bonheur de tous. Alerte coronavirus. Vous êtes récemment rentré d'un pays touché par la pandémie du coronavirus, vous avez été en contact avec quelqu'un qui est dans ce cas et vous ressentez de la fièvre, vous toussez ou vous avez des difficultés respiratoires, que faire? Voici les bons gestes qui sauvent. Ne pas se rendre dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant, ni dans toute autre structure de prise en charge afin de limiter la propagation du virus. Évitez tout contact physique afin de protéger les autres au cas où vous seriez porteur du virus. Appelez le SAMU au 95 36 11 04 ou le 95 36 11 02 et il vous sera porté assistance gratuitement. Tous ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Autre sujet de l'actualité dans cette édition, dans le cadre de la campagne de distribution gratuite digitalisée des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action édition 2020, le préfet de la Liborie est allé constater ce lundi 23 mars 2020 l'effectivité de l'opération de convoyage des balles de moustiquaires vers les communes lointaines et faire le point du stock restant et les arrondissements à desservir avant le délai fixé pour la distribution. Christelle Tongodo, Igor Ayasso. Encore quelques jours et ce magasin sera vidé de son contenu. Les balles de moustiquaires imprégnées à longue durée d'action y sont stockées et attendent d'être mises à la disposition des ménages. Nous avions reçu jusqu'à l'heure actuelle 14 000 moustiquaires. Il reste 2 conteneurs de moustiquaires qui doivent nous parvenir
d'ici demain matin pour que nous convoyions vers les arrondissements à temps. Les militaires nous ont accompagnés dans la sécurisation de ces moustiquaires depuis 2 mois que nous avions commencé par recevoir le premier conteneur. Durant le week-end, nous avons tout fait pour que ces balles qui sont arrivées puissent être en même temps convoyées directement vers les arrondissements les plus lointains. La Liborie étant un grand département avec certaines difficultés d'accès, nous avons dû anticiper. Mais aujourd'hui, il y a au moins 3 communes qui ne sont pas encore servies. Et nous voulons, comme je l'ai dit tantôt, constater que les instructions qui ont été données vraiment ont été suivies. Nous sommes heureux de constater que le travail demandé a été fait. Le travail est fait et les populations n'ont plus qu'à attendre le 29 mars prochain, date à laquelle démarre l'opération de distribution gratuite de ces moustiquaires imprégnés à longue durée d'action sur l'ensemble du territoire national. Faire connaître au public béninois le centre de promotion d'encadrement des petites et moyennes entreprises. C'est à travers le bilan des 30 ans présenté à l'occasion d'une conférence de presse. Hospice Rontonji, Petroni Lokosu pour plus de détails. Mars 1990, mars 2020. 30 ans déjà que le Centre de promotion et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, CEPEP, accompagne ces sociétés en termes d'appui conseil en vue de favoriser la relance de l'économie nationale. Dans le cadre du programme d'ajustement structurel, le gouvernement avait affiché la volonté de doter le pays d'un dispositif qui doit contribuer à la création des emplois dans le secteur privé. Parce que l'État même était en crise et ne pouvait plus créer des emplois dans le secteur public. C'est dans ce contexte que le CEPEP a été créé. Dans sa quête de promotion de l'initiative privée par l'aide à la création, à la réhabilitation et au développement d'entreprises existantes, le CEPEP est à l'épreuve d'un certain nombre de défis à relever. Je mets premièrement le renforcement de l'accès des PME au marché. Il y a la rationalisation. Le renforcement, rationalisation des dispositifs d'appui, conseil aux PME comme défi. Je mets l'accent sur la création, le renforcement d'instruments de financement adaptés aux besoins des PME. Le professionnalisme, la célérité, l'objectivité et la confidentialité sont entre autres valeurs du CEPEP. Ces acquis sautent à l'œil. Nous sommes institutionnalisés. Nous avons l'autonomie financière. Le second, c'est que nous nous sommes bâtis une crédibilité, une réputation, et ça fait que nos usagers ont confiance en nous. C'est que nous disposons aujourd'hui d'une boîte à outils méthodologique certifiée par le système des Nations Unies. Sur le plan du conseil et de l'orientation des porteurs et dirigeants, des promoteurs et dirigeants de PME, PMI, à ce jour, nous avons 1000 entreprises qui viennent ici pour prendre des conseils et orientations, contre à peu près 100 à nos débuts. Être une institution leader pour l'appui conseil d'assistance aux PME, aussi bien au plan national qu'au niveau de la sous-région, c'est la vision du CEPEP, et ce, à l'horizon 2024. Passons à présent au dernier sujet de cette édition, célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme dans le Koufou. Les femmes de la commune de Toviklen et celles de Lalo se sont retrouvées chacune dans sa localité pour repenser aux conditions de vie des femmes et de la jeune fille. La célébration rehaussée par plusieurs ONG a connu la présence effective de l'autorité préfectorale. Judicaël Aénon, Samira Tchabimoni y était. Voici le compte rendu. À Toviklen, la célébration en différé de la Journée internationale de la femme a commencé par une marche à travers la ville. Sur les pancartes que portent ces femmes habillées par Plan Bénin, on peut lire plusieurs messages qui rappellent les droits des femmes ou les violences dont elles sont victimes. Monsieur le préfet, comme vous le savez, dans le Koufou, les pratiques et les droits coutumiers reposent sur les facteurs culturels qui compromettent notre évolution. Cette discrimination nous touche, ainsi que nos filles principalement.
À Lalo, par contre, cette fête coïncide avec la première édition des femmes Tchi, couplée avec l'histoire des saints Tchi à Doukandji, à Hodjenako, à Homadegbe, Chito et Toru. Les jeunes filles se déscolarisent tôt et deviennent des jeunes mères d'une part. Nos apprenantes d'autre part finissent rarement leur contrat avant d'être jeunes mères. Ceux qui ne profitent pas, la société, en l'occurrence la zone Tchi. Même si des efforts sont consentis à divers niveaux pour changer le statut de la femme, plusieurs mots minent encore son plein épanouissement. Nous ne pouvons pas vouloir le développement de la commune de Lalo si vous ne vous mêlez pas. Amazone des temps modernes, elle était véritable artisan du développement de sa communauté. Les femmes, pour qu'elles puissent être elles-mêmes et pour que le gouvernement du président Parti Talon puisse, à la fin de ce mandat et pour d'autres mandats, réussir la mission de développement, il faut forcément que les femmes soient autonomes. Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits de la femme. Ce thème a longuement été exposé aux femmes, aussi bien à Tovikle qu'à Lalo. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Koudous Abdoulaye pour la grande édition du journal de 20h.